Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une guidance sentimentale. On va aller voir un peu ce qui vient à vous, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, cette guidance vous apportera peut-être un message. Alors n'oubliez pas de liker bien sûr si vous avez aimé cette vidéo, d'activer la cloche pour recevoir au quotidien mes guidances. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée avec moi, vous pouvez bien entendu me contacter soit par mail, soit vous rendre directement sur louaguidance.com. Voilà, allez, on va aller voir là. Dans un premier temps, les énergies. Alors là, on voit que il y a du blocage, hein. Il y a un blocage par rapport à une relation, à votre relation. Comme si les choses n'avancent pas comme elles devraient avancer, comme si, voilà, aujourd'hui, bon, on devrait être dans un équilibre plutôt que d'être bloqué. Euh, voilà, on vous demande là, hein, avec la carte de la mort, de mettre un terme à ces blocages pour que vous puissiez retrouver un équilibre dans votre couple. Hein, on voit vraiment ce qui vous est demandé, hein, c'est de mettre un terme à tout ce qui peut bloquer, voilà, créer en tout cas un blocage entre vous et votre autre pour pouvoir retrouver cet équilibre entre vous deux. Alors, les blocages, on va les voir là. Ouais, il vous est demandé, hein, de retrouver en tout cas le contrôle de vous, enfin le contrôle sur vous-même, parce que moi ces blocages sont provoqués en tout cas par, déjà on a des énergies tierces, on a là de la jalousie, il y a des énergies en tout cas qui influencent énormément aujourd'hui votre couple. Et il y a également votre état d'esprit. Il y a votre état d'esprit là qui provoque des blocages. C'est-à-dire que vous êtes constamment en train de penser à cette union, à ce couple, à votre autre. Vous n'avez pas en tout cas atteint une certaine sérénité, une paix intérieure. Et on vous demande de travailler sur vous, hein, d'aller vraiment là plonger à l'intérieur de vous, voir qu'est-ce qui peut bien en tout cas bloquer l'avancement, hein, de votre relation, parce que votre relation aurait dû déjà effectivement aller de l'avant, mais là, hein, on a vraiment ces blocages, on a ces énergies tierces effectivement, mais il y a également là un blocage ou plusieurs blocages en tout cas qui peuvent venir de vous-même, de votre mental, de vos pensées, de ce que vous dégagez en tout cas. Voilà, vous êtes tellement focalisé sur votre histoire de couple que ben, vous ramenez certainement des craintes, des peurs, hein, voilà, de l'angoisse. Euh, et tout ça, ça forme comme un espèce
comme une espèce de grosse masse d'énergie négative qui empêche en tout cas à votre histoire de se rééquilibrer, d'avancer. Hein. Alors, on a vraiment là la fin. Hein. On vous demande de faire le nécessaire, de travailler sur vous, de travailler sur votre mental. Voilà, arrêtez d'être contrôlé par le mental. Ça, il va falloir vraiment vous détacher de ça. Là, il est question de détachement, de lâcher prise par rapport à votre histoire. Et également aussi, hein, on me parle bon, d'énergie tierce, mais de jalousie. Alors, il y a de la jalousie là dans votre couple. Alors, peut-être de personnes extérieures, ou peut-être que cette jalousie également peut venir de vous, hein, de vous ou de votre autre. Mais là, et cette jalousie la ramène énormément de blocages aussi. Alors, on va aller voir, on va approfondir. Mais pour moi, vous êtes vraiment prisonnier hein, de votre mental. Là, ouais, vous êtes, c'est ce qu'on me dit, hein, vous êtes prisonnier de votre mental. Et vous êtes complètement, vous n'arrivez même pas à reprendre le contrôle, hein, sur votre vie. Je ressens là des personnes qui sont... ouais, qui pensent du matin au soir, comme si, voilà, votre vie, tout tourne, mais tout tourne uniquement autour de votre autre. Il n'y a que ça, vous ruminez du matin au soir, vous pensez aussi à toutes ces énergies négatives qui rôdent autour de vous, et ça crée vraiment un blocage. En tout cas, on voit que c'est bloqué, ça n'avance pas, en tout cas jusqu'à présent, ça n'avançait pas. On parle de lâcher prise, hein, de détachement, effectivement. Vous devez absolument aujourd'hui lâcher prise par rapport à la situation. Vous êtes dans l'attente d'une invitation, vous êtes dans l'attente voilà, d'un contact de votre autre. Et ça vous pollue. À l'heure actuelle, ça pollue même l'avancement de cette relation. Hein. Voilà, ouais, c'est l'attente. Vous devez lâcher prise par rapport à l'attente. On vous demande de rester patient, d'être patient, d'arrêter en quelque sorte de regarder la montre, hein, compter les jours qui passent. Vous êtes vraiment dans cette attente que, voilà, d'avoir des nouvelles, de revoir votre autre. Et là, le lâcher prise, il est primordial, hein, primordial. Vous devez absolument vous détacher de ça, le détachement. Hein. C'est important parce que vous êtes bloqué, vous créez en tout cas des blocages. Voilà, c'est comme si on me dit que vous êtes très limité. Vous êtes très très limité au lieu vraiment de vous détacher, voilà, de penser à autre chose, faire des choses que vous aimez. Non, vous passez votre temps à attendre votre autre, à penser à ce qui se passe, à penser à votre autre, et vous passez à côté de bons moments, vous passez à côté de moments de détente, voilà, tout ça à cause de cette attente, hein. Vous êtes dans l'attente du retour, voilà, du retour de votre autre, après une séparation. Alors là, hein, ça va parler aux personnes qui sont séparées, qui sont dans l'attente effectivement de nouvelles, du retour, hein, voilà, de revoir la personne qui est chère à leur cœur. Et non, hein, on ne peut plus rester dans cette attente. Là, sincèrement, là, c'est vraiment comme
on tire la sonnette d'alarme là, hein. On vous dit que vous devez absolument aujourd'hui vous détacher de cette situation, sinon vous bloquez. Vous bloquez là le retour, vous bloquez en tout cas des nouvelles également. Ça ne peut pas, c'est comme si vous êtes tellement, vous envoyez tellement de pensées négatives. Les pensées là, ce sont voilà vos angoisses, le manque de l'autre, l'impatience également, et toutes ces énergies-là créent un gros blocage aujourd'hui dans l'avancement de la situation, hein. Donc voilà, attendre, ce n'est pas régler le problème, hein. Être dans l'attente, non, hein, ça non. Par contre, avancer, lâcher prise, oui, hein. Là, oui, vous allez libérer, vous allez vraiment nettoyer là toutes ces énergies négatives, et plus ça sera léger, et s'il doit y avoir le retour d'une personne, voilà, vous allez favoriser le retour de cette personne en lâchant prise, en lâchant vraiment, en se détachant de la situation. Alors, on va voir comment ça évolue. Bon, vous avez du mal, hein. Vous avez du mal à lâcher effectivement parce que vous êtes en présence, hein, d'un lien d'âme. Et vous le savez, vous avez certainement pris conscience en tout cas que vous êtes totalement lié à cette personne, hein. Vous avez ce lien d'âme et ça vous bloque. Vous êtes complètement prisonnier en tout cas de ça, effectivement. Lorsqu'on est dans un lien d'âme, hein, il est compliqué, il est presque impossible de toute façon de passer à autre chose, de tourner la page, même après une séparation, même après du temps qui passe. On se retrouve effectivement bloqué et on se retrouve dans l'attente du retour de l'autre, parce qu'on sait que ça ne peut pas se terminer comme ça, que votre histoire, voilà, c'est plus fort que tout, hein, que ça ne peut pas se terminer de cette manière. Donc là, on reste bloqué. Vous êtes à ce stade, hein, actuellement, hein. Vous êtes vraiment à ce stade. Vous avez conscience du lien. Vous savez que voilà, que votre autre est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Et on a besoin aujourd'hui vraiment de rentrer là dans ce détachement, parce que sinon les choses là n'avancent pas. Et vous voyez aussi, vous vous êtes aperçu que votre autre, hein, il est accompagné aujourd'hui, il n'est pas seul, hein. Il y a une autre personne, il y a une tierce personne. Bon, cette tierce était déjà peut-être présente, ou en tout cas, si ce n'était pas le cas, aujourd'hui, il est question d'une tierce personne. Donc d'énergie, hein, ces énergies-là autour de vous. Et effectivement, il peut y avoir de la jalousie, hein. Vous, cette jalousie qui vient de vous, hein, vis-à-vis de cette tierce, ou tout simplement la tierce, hein, qui a connaissance, qui sait que vous existez, et qui est jaloux, hein, jalouse de vous, tout simplement. Voilà, qui vous craint, qui vous voit comme une personne rivale, qui a peur, hein, qui a peur de vous, tout simplement. Voilà. Alors sachez, hein, que quand on est dans un lien d'âme et qu'il y a des énergies tierces, ces tierces personnes, elles vont ressentir effectivement il y a quelque chose là de fort entre vous deux, que en tout cas vous êtes un danger potentiel, hein. Vous êtes vraiment une personne rivale, hein, à ses yeux. Donc voilà, mais on me parle de votre autre aussi, hein, qui est parti vers quelqu'un peut-être de superficiel, et on me parle de relations qui pas sérieuses, hein. Ce n'est pas sérieux, il y a
on est dans du superficiel, on est vraiment dans de l'apparence, du matériel peut-être et rien d'autre, hein. C'est très léger. C'est une relation qui est légère pour moi et ça, vous le savez, hein. Vous en avez conscience, hein. Alors... Alors, on me parle quand même encore d'instabilité, hein. On est instable, que ce soit vous ou votre autre, pour une éventuelle réconciliation. C'est-à-dire que ce n'est pas encore le moment de se réconcilier, hein. Pas de suite, hein. Alors, on me parle de réconciliation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une séparation définitive, hein. Ouais, effectivement, on est là en pause. C'est un temps d'arrêt, une interruption en tout cas par rapport à votre relation. Une relation, hein, qui devrait reprendre. On parle de réconciliation, mais pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. Il y a de l'instabilité. Il y a quelque chose là qui ne tourne pas rond. Ça ne va pas. Alors déjà, vous, de votre côté, hein, on voit que vous êtes vraiment là, encore dans la souffrance de la séparation. Vous n'êtes pas bien, vous ruminez, vous êtes dans l'attente, malgré la situation de votre autre, hein. Vous êtes là, vous espérez vraiment, en tout cas, avoir de ces nouvelles, avoir ce retour. Et votre autre, hein, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit une histoire, voilà, qui est en couple, hein. On parle, hein, de cette personne, de cette relation. Voilà, on parle effectivement d'épreuves. Il y a des épreuves là encore à traverser. On n'est pas encore... ce n'est pas encore le moment de la réconciliation, hein, pour vous deux, parce qu'il y a des choses, hein, des choses à régler. On me parle de karma. Alors, de karma, déjà, par rapport à cette relation-là, du côté de votre autre, relation karmique, hein, c'est-à-dire que votre autre, de cette relation-là, il va apprendre, hein, il va pouvoir en tout cas grandir. Il a des choses à apprendre de cette personne. Ça sera semé d'embûches, hein. Leur relation, là, en tout cas, voilà, c'est quelque chose de léger, oui, mais avec des épreuves, avec, voilà, des conflits. C'est quand même assez conflictuel, c'est compliqué, ce n'est pas simple, mais on voit bien qu'il y a du karma, hein, c'est karmique, hein, tout ça, et votre autre, en tout cas, ne pourra se sortir de là qu'une fois qu'il aura appris la leçon, hein, qu'il aura appris la leçon. Alors, on me parle quand même de... ouais. Alors, cette personne-là, c'est une personne soit qui appartient au passé de votre autre et il vous a quitté pour retourner avec cette personne, soit c'est une personne qui a toujours été là, voilà, malgré votre relation à vous et votre autre, c'est une personne qui était présente, qui a toujours été présente dans la vie de votre autre, même pendant votre relation. Donc voilà, alors soit vous étiez en triangulaire et votre autre, voilà, il y a eu séparation entre vous deux et votre autre est retourné, en tout cas, et toujours avec cette tierce personne. Soit c'est vraiment le retour d'une personne du passé aussi, hein, votre autre est retourné vers quelqu'un où il y avait déjà des épreuves, où ça n'allait déjà pas, hein. Dans les deux cas de figure, de toute façon, on voit que c'est une relation karmique, qu'il y a des choses en tout cas à en tirer, hein, de cette relation, et peut-être qu'on va demander à votre autre, hein, de laisser tomber ce masque aussi qu'il porte avec cette personne, parce que j'ai l'impression qu'il mène une vie qui n'est pas pour lui, hein. Une vie peut-être quelque chose de superficiel, où on est baigné là dans l'apparence, le matériel, le confort, hein, notre bonne zone de confort là, et il va être question là de régler ça, hein. On va demander à votre autre en tout cas de laisser tomber ce masque, et
d'être lui-même, enfin. Et s'il est lui-même, il ne peut pas être avec cette personne-là, c'est pas possible, hein. Ils ne sont pas compatibles. On va dire qu'ils sont compatibles que s'ils portent leur masque. Sinon, c'est une catastrophe. Donc voilà, hein, si votre autre devient lui-même, cette relation, ben, elle est vouée de toute façon à l'échec, à se terminer. Voilà. Et le travail qui lui est demandé, en tout cas, à votre autre, c'est bel et bien de laisser tomber ce masque pour pouvoir sortir de cette relation karmique, hein, j'ai même retourné ma carte, hein, voilà, de cette relation karmique là qui aujourd'hui vient entraver votre relation à vous. Alors là, vous voyez que vous, hein, vous devez vraiment lâcher prise par rapport à cette situation, vous détacher de ça, absolument, hein, parce que clairement, on n'est pas prêt encore là à la réconciliation. Pourtant, la réconciliation, elle est prévue, elle est bien là. Une réconciliation, oui. Vous êtes dans ce lien d'âme, hein. Aujourd'hui, vous avez conscience que vous êtes bel et bien lié à votre autre, et que là, on n'est pas dans une séparation définitive, pas du tout. On est vraiment en pause tous les deux, hein. On peut parler de pause parce que la séparation définitive dans le lien de flamme jumelle ou d'âme sœur n'existe tout simplement pas. On est dans des relations, hein, où voilà, le lien ne peut être brisé, ne peut être coupé. Donc voilà, mais à vous maintenant vraiment de ne plus rester dans l'attente. Ça, c'est vraiment un travail que vous devez aujourd'hui là commencer, hein, parce que ça ne sert à rien. Vous ne faites que retarder l'échéance, repousser tout ça, créer des blocages supplémentaires, hein, il y en a déjà. Et là, le fait d'être toujours dans cette attente du retour de votre autre, ça ne fait qu'aggraver la situation en quelque sorte, hein, en termes d'énergie, hein, je parle, hein, voilà, au niveau énergétique. Alors. Ouais, vous êtes là, il y a vraiment de la distance aujourd'hui entre vous. Et ouais, on me parle de travailler. Travailler sur vous, hein. Travailler malgré tout ce que vous pouvez ressentir, hein. Parce que vous êtes, alors malgré la séparation, vous êtes connecté à votre autre, hein. Vous ressentez tout, hein, de votre autre. Et même, voilà, ouais, même dans les rêves, j'allais le dire en plus, même dans vos rêves, hein, vous rêvez de votre autre. Vous avez des rêves quand même qui vous font passer pas mal de messages, hein. Et bah ouais, ça vous empêche, et ça vous empêche d'avancer correctement là dans votre parcours en quelque sorte, hein. Et vous devez vraiment travailler là-dessus, hein. Oui, vous êtes connecté, vous êtes, voilà, malgré la séparation, malgré la distance, vous vous sentez toujours lié à votre autre, certes, mais ça, hein, il va falloir mettre en quelque sorte de côté pour pouvoir bien travailler sur vous là. Vous devez avancer, vous aujourd'hui, vous ne pouvez pas rester comme ça, ouais, pour provoquer le changement. Effectivement, ce travail sera nécessaire pour qu'il y ait un changement là par rapport à cette situation actuelle. Hein, on ne peut pas rester comme ça, effectivement, hein. Cette distance-là, ouais, cette séparation, elle est difficile à gérer. On parle pour vous, hein, c'est injuste. Ce qui vous arrive, c'est injuste. Vous ne comprenez pas votre hôte, vous ne comprenez pas sa réaction, pourquoi il est là dans cette relation, voilà, vous êtes dans l'incompréhension la plus totale, même la séparation, vous n'avez pas compris, hein, pourquoi, et vous restez bloqué là-dessus, et ça vous empêche de travailler correctement, hein, sur vous, voilà, votre chance, excusez-moi, je vais éternuer, excusez-moi, j'ai pas pu éviter. Alors voilà,
Aujourd'hui, hein, on vous demande de travailler sur vous, vraiment de vous concentrer sur vous pour que ça puisse évoluer, pour qu'il y ait un changement et pour que vous puissiez vous avancer. Hein. Ça, c'est important, c'est très très important. Voilà. Entourez-vous de personnes que vous aimez également. Ne restez pas seul, hein. Ne vous isolez pas forcément. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas pour vous là, c'est pas bon. Hein, je vois que vous avez tendance là à vous enfermer, à plus vouloir trop voir de monde. Mais là, il est quand même, vous en avez besoin. Vous avez besoin aujourd'hui d'être entouré de personnes, en tout cas fiables aussi, hein, qui vont pouvoir vous aider à avancer. Vous aider également un peu à lâcher prise par rapport à cette situation. Hein. Ouais, parce que vous vous sentez trahi, vous vous êtes senti complètement trahi, effectivement. Bon, on a cette tierce personne-là, et vous, ça vous a assommé en quelque sorte. Quand vous avez appris, alors soit que votre autre est retourné avec cette personne, ou vraiment hein, votre autre a fait le choix de rester avec cette personne et vous a quitté, voilà, vous vous êtes senti trahi, hein, il n'y a pas d'autre mot, là il y a la trahison, l'injustice hein, qui vous pèse énormément et vous aimeriez communiquer avec votre autre, hein, et c'est également les derniers mots il aurait pu vous dire, hein, les derniers échanges hein, que vous avez pu avoir avec votre autre, ça résonne encore à l'intérieur de vous, hein. Vous n'arrivez pas à concevoir ce que votre autre a pu vous dire ou à croire en ces paroles, hein. C'est-à-dire que tout ce qu'il a pu vous dire, vous n'y croyez pas, c'est pas possible, voilà. Il y a vraiment de l'incompréhension par rapport à la réaction de votre autre lors de cette séparation. Alors là, vous devez vraiment, vous, aujourd'hui, hein, rester tranquille hein, aussi, c'est-à-dire n'allez pas chercher à communiquer, à rentrer en contact avec votre autre, ça ne sert à rien. Laissez-le dans cette relation. Lui, il est en train de vivre quelque chose qu'il doit vivre. Ça fait partie de son chemin, de vie. Hein, c'est comme ça. On est dans quelque chose de karmique. Il doit le vivre, il doit le comprendre. Pourquoi il le vit, pourquoi cette personne, de toute façon, va lui faire certainement remonter des choses ou ou le faire évoluer tout simplement. Et donc vous, oui, vous êtes demandé de vous concentrer uniquement sur vous. Là, arrêtez de chercher peut-être à savoir si votre autre se sépare de la tierce, si s'il y a des conflits entre deux, voilà, non. Laissez-le vivre ce qu'il a à vivre, c'est important. Hein. Voilà, on vous demande du temps. Là, on vous le dit, hein, vous avez encore, avant cette réconciliation, il y a encore un peu de temps qui passe et il est nécessaire ce temps. Je sais, c'est pas facile à entendre, hein, quand l'autre nous manque, quand voilà, on sait que l'autre est avec une autre personne, c'est difficile, mais le temps là est nécessaire en tout cas pour vous deux. C'est pour vous deux, vous avez vraiment besoin, en tout cas, chacun de votre côté, de vivre vos expériences, de travailler sur vous, de gagner en maturité également. Pour pouvoir vous retrouver, hein. Voilà, on parle de renaissance, hein. Hein. On aura en tout cas les clés hein, la clé qui va ouvrir la porte pour pouvoir vous retrouver et puis avancer vers quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, vous serez changés tous les deux, vous serez beaucoup plus en paix, en phase avec vous-même. Voilà, c'est comme si on n'était pas dans le bon timing. Vous avez vécu votre histoire avec votre autre, ce n'était pas le moment, vous n'étiez pas prêt. Et il va falloir du temps. Il va falloir du temps avant hein, de vous retrouver et d'avancer là vers quelque chose de nouveau. Alors, quand on parle de temps, hein, bien entendu, voilà, on ne peut pas vous dire, hein, mais là on est quand même dans des énergies, on ne va pas parler de dans 5 ans, hein, d'accord, voilà, ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur, là je ne suis pas en train
de vous montrer des énergies dans quelques années. On est là dans quelque chose quand même, voilà, sur des semaines, des mois, oui, mais ça ne va pas non plus loin. Donc voilà, là aujourd'hui, il est quand même question de se protéger tous les deux. Vous vous protégez, on voit que votre autre, il se protège de vous aussi. Parce que inconsciemment, on sait qu'on a des choses à vivre chacun de notre côté et on se protège. Vous savez, tout est bien calculé. Vous, plus tard, avec du recul, vous comprendrez pourquoi vous avez traversé tout ça aujourd'hui. Pourquoi vous traversez tout ça aujourd'hui. Voilà. Voilà pour cette guidance. Forcément, c'est général, ça ne va pas parler à tout le monde. Je le répète, ce n'est pas possible. Là, ça, voilà, si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'était pas pour vous, tout simplement. Prenez bien soin de vous. Surtout, je vous embrasse. À très bientôt.